Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia on YouTube et www.actualia.fr. Alors sur ma chaîne, donc quand j'ai parlé de vers la fin du gratuit de Linux, GNU Linux et donc en fait de l'open source, eh bien donc j'ai eu un commentaire de monsieur qui s'appelle Jean-Luc Bleiman. Alors, il est vrai que je connais pas tous les gens qui sont dans l'open source, impliqués dans l'open source ou le logiciel libre. Et en fait, il y en a un, voilà, qui donc a craché du sucre sur moi, pas ce monsieur, attention, hein, mais bon, qui s'est cru intelligent et qui s'est amusé à cracher du sucre sur moi. Et alors donc, je suis allé voir qui est exactement ce monsieur Jean-Luc Bleiman, qui m'a laissé donc en fait un message. C'est le président de l'association Lux68 visant à promouvoir GNU Linux et les logiciels libres dans le département du Haut-Rhin. Créateur, webmaster et tout, donc il fait plusieurs choses, ce monsieur, que je respecte tout à fait d'ailleurs, puisque même je lui avais dit que, ok, c'est vrai qu'on a toujours tendance à dire Linux, mais ça on doit dire GNU Linux, on me l'avait déjà dit, et que en plus, j'avais trouvé donc son commentaire bien intéressant et pertinent. Mais bon, apparemment, voilà. Alors, je voudrais revenir un petit peu sur ce fameux, justement, commentaire que vous pourrez trouver dans la vidéo vers la fin du logiciel libre, vers la fin du logiciel libre et l'open source gratuit. Alors, attendez que je revienne. Voilà. Alors, il me dit, ce monsieur, déjà, c'est GNU Linux pour l'OS. Oui, je sais, mais tout le monde, même si vous allez sur, donc, en fait, des... parfois même sites spécialisés et autres, tout le monde dit Linux. Mais c'est vrai que Linux n'est que le noyau, et on devrait dire GNU Linux, parce que GNU Linux c'est l'ensemble des briques, entre guillemets, noyaux y compris, qui forment donc l'OS Linux. Ensuite, Linux, c'est sous licence GPL v2, c'est-à-dire qu'un logiciel libre, donc c'est-à-dire un logiciel libre et pas un logiciel open source industriel. Oui, d'ailleurs, ça avait fait, si mes souvenirs sont bons, grosse polémique parce que en fait, ils voulaient le mettre en GPL G3, je crois, V3, parce que en fait, la V3, on pouvait le réutiliser, le noyau, le distribuer librement, mais pas en faire du commerce. Que la licence GPL V2 avait fait une grosse polémique parce que n'importe qui peut récupérer le noyau Linux et l'intégrer dans son OS, à la limite, et en faire des sous. Regardez par exemple Android. Android, ce grand OS donc pour téléphone, eh bien, vous avez, pour téléphone portable, eh bien, vous avez un noyau Linux. D'ailleurs, si vous allez à propos de votre téléphone et tout, vous verrez, il y a marqué noyau, nanana, voilà. De toute évidence, vous n'avez pas lu la biographie de Stallman, me dit-il. Oui, c'est vrai, tout à fait, je ne l'ai pas lu. Mais parce que Monsieur Stallman, je trouve que c'est le grand gourou du libre, qui en plus est politisé à fond, qui nous explique que le logiciel propriétaire, c'est le mal, c'est privateur, donc c'est du mal, que les drivers propriétaires, c'est le mal, et qu'il faut tous utiliser des distributions Linux sans aucun driver et logiciel propriétaire. Donc on s'assoit, on se coupe pas mal du monde et on s'assoit sur beaucoup de choses. Voilà. Donc fini Nvidia. On se retrouve avec le driver à 2 francs qui fonctionne très mal, libre Nvidia. Parce que M. Stallman a dit, c'est le propriétaire, c'est privateur. Voilà. J'aime pas... comment vous expliquer ça? J'aime pas le fait que... Voilà. C'est pas parce que... Alors, tu utilises Linux, tu dois être de gauche et tu dois pas utiliser du privateur. Selon Stallman, c'est ça. Et pourtant, j'en connais comme moi... donc qui utilise du driver propriétaire, ne serait-ce que pour bien le faire fonctionner sur ma Fedora Linux, bien faire fonctionner ma carte Nvidia. À quoi ça sert d'avoir une carte Nvidia? Encore moi j'en ai une petite, j'ai une GTX 1660, mais imaginez-vous le gars qui a une RTX ce que vous voulez, parce qu'il y a plusieurs versions,
et qu'on lui dit, tu dois mettre le driver nouveau, qui est le driver libre, et ta carte, elle va ramer. Tu vas pas exploiter 100% de ta carte. Tu vas exploiter 20%. Le gars, il se dit, bah, attends, je suis sur Linux déjà et tout ça, mais si en plus, je dois utiliser le driver libre et que ma carte, elle avance pas, ça sert à rien. Voilà, tout aussi simple. Donc, me dit-il, de toute évidence, vous n'avez pas lu la biographie de Stallman. Non, non. Qui explique bien qu'à l'époque, Stallman a créé la FSF et la licence GPL et ses 4 libertés fondamentales. Donc, en fait, voilà. Et sur un crétin nommé Eric S. Raymond, qui, pour plaire aux industriels, lesquels ne supportent pas la liberté absolue offerte par la Free Software. Après, la FSF l'a viré, je crois, il n'y a pas longtemps, Stallman. Il était après allé... On l'a retrouvé un peu chez Microsoft, le pépère Stallman. C'est privateur, pépère. Voilà. Alors, je respecte tout à fait ces 4 libertés fondamentales. Voilà, il n'y a pas de problème. Après, le problème, c'est que le gros souci dans Linux, c'est que à vouloir absolument dire que le propriétaire et le truc capitaliste et tout, c'est le mal, eh bien, quelque part, ils se sont pas ouverts. Regardez, à un moment donné, et ça, je l'ai déjà dit sur ma chaîne Actualia, quand, vous avez... attendez, c'était... Oui, Chrome OS, voilà, en fait, qui maintenant avait tous les services Google et tout ça. Et à l'époque, donc, il y a monsieur Google qui s'était rapproché de Linux, forcément, puisque déjà, son OS, donc, c'était un noyau Linux pour Android, et il s'est approché, donc, je suppose, à travers la FSF, et ou autre fédération Linux, et donc, il a dit, j'aimerais bien implémenter ma Logitech Android en Linux, je vous propose tous les outils pour le faire, et en même temps, eh bien donc, pourquoi pas y mettre même mes outils. Ça aurait été sympa, on serait tous là sur Linux, avec en plus la Logitech Android, ce qui permettrait à avoir pas mal de choses que ne font pas les logiciels Linux. Il faut dire ce qui est, la Logitech Linux est limitée, attention, limitée dans certains domaines, et donc c'est dommage que, donc en fait, il n'y avait pas pour le multimédia, je pense, principalement, c'est dommage qu'il n'y a pas eu ça. Voilà, parce que, comme ils ont fait avec Chrome OS, parce que Chrome OS, c'est quoi ? Souvent, je vous lance les louanges de Chrome OS, mais il ne faut pas se leurrer. Chrome OS, c'est du Linux. C'est Gentoo derrière, en base. Après, ils ont mis leur écosystème dessus. Mais c'est du Gentoo. C'est du Linux. Donc, vous voyez qu'avec du Linux, en étant censé, on peut faire de belles choses. Et moi, franchement, sur Linux, si on pouvait avoir aussi bien intégré que dans Chrome OS les applications Android, ne serait-ce que ça serait quand même top. Le fait aussi de pouvoir bien gérer son téléphone, ça serait top. Voilà. Quand je parle de gérer, c'est de l'intégrer dans l'écosystème. C'est pas juste d'aller récupérer les trucs et tout. Voilà. Donc, continuons dans le commentaire. Donc, invente le terme open source. Voilà, c'est donc un gars qui, pour faire plaisir aux industriels, Eric S. Raymond, donc, a inventé le terme open source, utilisé pour faire semblant de faire du logiciel libre, mais toujours en gardant la main ou le doigt sur le bébé, là où le logiciel libre coupait le cordon et laisse le bébé vivre définitivement sa vie. Et non, me dit-il toujours, hein, ce monsieur, et non, le logiciel libre n'est pas inclus dans l'open source, et non, l'open source industriel n'est pas le logiciel libre. Je sais bien que les adeptes de Raymond adorent mélanger, donc en fait, les deux, pour ne surtout aborder
les deux, pour ne surtout aborder la vision politique de Stallman cachée dans les logiciels libres qui défendent la vraie démocratie, le droit au partage du logiciel et de la connaissance. Alors, la vraie démocratie, je suis assez sceptique comme la fosse sur la chose. Quand un gars, déjà, vous dit « Je suis de gauche », à l'époque, je me rappelle, il avait fait une vidéo, il était venu en France, ce brave monsieur Stallman, que je respecte aussi, attention, hein, j'ai rien contre monsieur Stallman. Moi, je suis pas là pour... Je dénigre personne, moi j'explique, c'est tout ça. Mais si vous remarquez, j'appelle toujours monsieur Stallman, monsieur ci, monsieur là. C'est le respect, voilà, c'est tout. Donc, les deux pour... Bon, donc, en fait, voilà. Alors, monsieur Stallman, donc, la vraie démocratie. Je suis un peu sceptique sur la vraie démocratie, parce que quand ce monsieur, venant en France, nous a dit, oui, le privateur, c'est... Je me rappellerai toujours, hein, oui, le privateur, c'est le mal, c'est comme monsieur Sarkozy, donc, qui nous enlève toutes nos libertés. Je veux pas être méchant, mais jusqu'à présent, c'est plus la gauche qui nous a enlevé nos libertés. Regardez au nom de l'écologie, tout ce qu'on nous fait. Et dites-vous bien que M. Macron est centriste gauche. Il vient d'un gouvernement de M. Hollande. Et regardez toutes les libertés qu'on nous sucre. Au nom du dieu écolo, entre autres, et pas que. Voilà. Alors, la vraie démocratie, pour moi, la vraie démocratie, ça serait vraiment un gouvernement centriste avec des idées de gauche et de droite, et ça serait la vraie démocratie. Le droit au partage du logiciel. Ça, j'ai trouvé toujours ça, mais alors, sur Linux, sympa, que des gens partagent des logiciels, le code source, d'autres personnes peuvent donc automatiquement récupérer le code, le modifier et sont obligés de le redistribuer dans les mêmes conditions que le code source original normal, d'origine, quoi. Et ça, je trouve ça génial. Voilà. Et de la connaissance, ça aussi. La connaissance, c'est-à-dire que vous pouvez, si vous avez les compétences, carrément faire une distribution Linux à vos petits oignons, sans être obligé de se taper les trucs, comme par exemple dans Windows, où il y a certaines choses que vous ne pouvez pas modifier. Sur macOS, encore moins. Voilà. Là, sur Linux, si vous avez les compétences, je dis bien sûr si vous avez les compétences, chose que je n'ai pas pour faire ça, c'est-à-dire modifier aux petits oignons, recompiler le noyau. Vous pouvez tout modifier sur Linux. Ça, c'est vraiment très sympa. Après, quand j'ai dit que vers la fin du logiciel libre, parce qu'on en parle, la fin du logiciel libre gratuit, on en parle de plus en plus. Il y a de plus en plus de développeurs qui râlent. Mais, personnellement, je trouve ça génial, malgré tout que ça soit gratuit. Mais, qu'est-ce que je veux dire? Au bout d'un moment, il faut comprendre certaines personnes qui dépensent énormément d'argent, qui dépensent énormément de temps, d'énergie pour créer des choses pour vous, pour moi, et qui n'est pas ne serait-ce qu'un petit salaire. Voilà. Après, il nous dit, ce monsieur met dans l'absolu la finalité éthique et démocratique du logiciel libre. Les industriels, donc, et leur open source n'en ont rien à foutre. Et enfin, libre n'étant pas gratuit, il n'a jamais été question, donc pour Stallman, d'empêcher qui que ce soit. Alors, il faudrait peut-être que voilà, mais un peu plus la vitesse, d'empêcher qui que ce soit de vendre un logiciel libre, même si il n'en est pas l'auteur. De la même façon, la politique de Red Hat de restreindre le code source modifié à ses clients est parfaitement légale. Alors, normalement, non. Un logiciel libre, dans la théorie, vu la licence, je me suis un peu intéressé aux licences. Si vous prenez le code source, un logiciel libre, vous pouvez le modifier, le redistribuer, mais gratuitement. Alors après, moi, il y a des trucs que je trouvais bizarres, c'est que par exemple, sur le store de chez Monsieur Microsoft, vous aviez des logiciels libres
qui était payant. Mais la même version pour Windows que vous retrouvez sur le site du logiciel libre, elle était gratuite. Alors, y a-t-il une erreur dans l'histoire? Y a-t-il un problème de cohérence dans le fait que tout le monde ne s'accorde pas les violons et il y en a forcément le mec peut-être qui le vend n'a pas le droit de le vendre? Parce que Stallman, là, parce que je l'ai écouté quand même, Stallman, j'ai écouté certaines de ses vidéos, parce que bon, je m'intéresse un petit peu à tout, et dans tous les domaines, et donc, il a bien dit que un logiciel peut être modifié et redistribué dans la même licence dans laquelle il était au départ. À part si c'est du GPL V2, apparemment. Là, peut-être que certains logiciels sont en GPL V2, ce qui veut dire qu'on peut en faire de l'argent. Soit. Après, pour Red Hat, apparemment, il y a une restriction du code source, mais malgré tout, il y a aussi le fait que ce qui paye réellement, les gens, quand ils achètent une distribution Linux Red Hat, c'est plus le fait d'une maintenance derrière, d'un suivi, d'un SAV. Voilà, c'est plus ça qui est mis en avant et pas le fait qu'on paye une distribution. On peut la discuter sur un plan purement éthique, mais elle n'enfreint pas la GPL. Et si les clients décident de modifier eux-mêmes et de publier les sources, ils en ont parfaitement le droit. Donc c'est un faux débat. Oui, c'est un peu comme, apparemment, alors, il y a des distributions Red Hat, basées sur Red Hat, qui sont sorties pratiquement les mêmes. C'était pratiquement la même chose, avec une version de retard. C'était un peu logique, voire des fois même. Ça collait à la version qui sortait et qui était complètement libre. Voilà. Donc, un faux débat. Alors, ce monsieur nous dit aussi que la grande majorité des libristes acceptent de livrer leur travail gratuitement parce qu'ils estiment qu'il est fondamental de ne pas laisser l'informatique dans la main des GAFA. Alors ça, je suis d'accord. Je suis d'accord que si notre informatique était régie que par les GAFA, ça serait un peu dramatique. Moi, quand j'étais jeune, que je me suis intéressé à l'informatique, au début, bon, c'était Henri Catmos, Atari, c'était des OS propriétaires. À chaque machine, vous aviez un OS. Henri Catmos, d'un côté, avait son OS. Donc, l'autre côté, Atari avait son OS. Après, j'ai commencé à m'intéresser au PC. Donc, j'ai commencé avec un PC XT. Si mes souvenirs sont bons, vous voyez, avec DOS, MS-DOS. Il n'y avait même pas de Windows, rien de tout ça. Et Linux, je m'en intéressais pas, je ne sais même pas s'il existait à l'époque, et je ne m'en intéressais pas. Après, à un moment donné, dans ma boîte où je travaillais, un jour, il y a le patron qui est arrivé, et qui m'a dit, ouais, tiens, Seb, voilà, regarde, j'ai récupéré les disquettes, et je crois que c'était... c'est Red Hat à l'époque, il a dit, voilà, et tout, c'est un nouvel OS, Linux et tout ça, si ça peut vous intéresser. Il nous a lâché ça, on a regardé. À l'époque, il y avait des CD, là, bon, c'était des disquettes. Il y avait, je crois, je sais pas combien, quinzaine de disquettes, comme ça. On a regardé ça, on a dit, hop, 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 personne n'utilise, on s'en fout. Voilà. Peut-être une erreur, déjà, à cette époque-là. Quand je travaillais pour un patron, avant d'avoir ma boîte. Et après, moi, j'ai fait autre chose, j'ai quitté l'informatique. Je suis passé dans l'immobilier. Donc, c'est bien. J'ai toujours dit que, et je l'ai dit en plus dans ma vidéo, que l'avantage d'avoir du Linux gratuit, ça permettait à des gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent, et en plus ça rime, de justement pouvoir accéder à l'informatique. Des gens qui n'ont pas forcément d'argent, il y a des associations, il y a tout un tas d'associations, même par exemple qui récupèrent des tables, des chaises, des trucs comme ça, mais aussi du matériel informatique gratuitement. Il y a même des grosses sociétés
ils vous les lâchent. Parce qu'en fait, si vous voulez, ces grosses sociétés-là payent pour qu'il y ait un gars qui vienne chercher le vieux matériel, ça y est, qu'ils ont rentabilisé et autres et qu'il faut changer. Donc, ils payent des gens qui viennent récupérer l'ancien matos. Donc, si un gars, une association vient dans ces sociétés et dit, ben nous, il n'y a pas de problème, on vient, on vous le récupère gratuitement, allez-y les gars, nous ça ne coûte rien, comme ça, et voilà. Et il y a des associations comme ça qui récupèrent tout un tas de matériel qui sont, entre guillemets, obsolètes pour la société, mais qui peuvent arranger quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent en y mettant un Linux dessus, comme ça, pas de problème de licence, et le gars peut accéder. Imaginez-vous un gars qui est au RSA, par exemple, qui n'a pas beaucoup d'argent, puisque quand on est au RSA, on n'a pas beaucoup d'argent, donc qui est au RSA, qui gagne 500 € par mois, et qui, donc, en fait, n'a pas les moyens de s'acheter un ordinateur, et ben là, donc, en fait, ces associations soit les donnent, ou soit carrément les vendent pour une modique somme, 30, 50 €, avec un OS complet, qui est Linux, et avec tous les logiciels qu'il faut, bureautique, navigateur, logiciel de mail et tout ça, pour qu'ils puissent faire, par exemple, des recherches d'emploi directement à la maison, au lieu d'aller donc directement chez Monsieur Pôle emploi. Voilà. Donc, ça, je trouve ça très fun. Qu'on puisse avoir un OS sans licence, sans besoin de numéro de licence et de payer, parce qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent en tant que tel, qui ne pourraient pas payer une licence et autres. Voilà, tout simplement. Vous vous rendez compte, par exemple, un ordinateur qui a une valeur marchande de 100 €, vous n'allez pas payer 100 € la licence pour mettre Windows qui va ramer. Vous faites des villes, vous y collez un Linux, ça vous coûte 0 €, ça va beaucoup moins ramer, voire pas ramer, et donc ça vous coûte 0, et donc en fait, voilà. Alors donc, on va continuer. Mais ça veut dire, me dit-il, ce monsieur, qu'il ne veut pas mais ça veut pas dire qu'il ne veut pas de fric, qu'ils ne veulent pas de fric, et qu'ils vivent d'amour et d'eau fraîche. Oui, il y a beaucoup... Alors ça aussi, comme je l'expliquais dans ma vidéo, il y a des DE, par exemple, les DE principaux, comme KDE, comme GNOME. D'ailleurs, GNOME, dernièrement, a eu un don de... qu'est-ce que je veux dire, 1 million €, je crois. C'est clair que les GAFAM donc, donnent des sous à ces gens-là par des dons. Comme ça, au moins, eux, ils font des dégrèves d'impôts, des réductions d'impôts. Et en plus, donc, en contrepartie aussi, ils peuvent récupérer certaines technologies du libre pour les insérer ou utiliser certaines technologies du libre librement pour les insérer dans leurs OS, comme Android. Donc après, c'est vrai qu'il y en a qui donc sont financés par les dons et tout ça, etc. Donc ça marche. Mais est-ce que ça marchera tout le temps? Voilà, c'est ça. Parce que sans sous, on ne peut pas avancer. Il y a des devs chez Monsieur KDE, chez Monsieur GNOME, si mes souvenirs sont bons, qui sont payés à plein temps. Il y a des devs pour donc le noyau Linux qui sont payés à plein temps. C'est des mecs en CDI qui font que ça, qui sont payés salariés et tout, grâce aux dons. Imaginez-vous que demain, il n'y a plus de dons. Ça va évoluer Linux, hein, mais beaucoup moins rapidement. Regardez, BSD qui a moins de financement, eh bien, il évolue moins vite. Donc, d'amour et d'eau fraîche. Et auteur, ce n'est pas pour rien que beaucoup invitent aux dons qui sont une manière comme une autre de soutenir les mainteneurs, les traducteurs, etc. Voilà, c'est ce que je vous dis. À partir du moment où il y aura des dons, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Cet écosystème, plus ou moins gratuit, on va dire, et Linux, ne devrait pas poser de soucis, ne devrait pas poser de problème. En conclusion, nous dit-il, ce cher monsieur, on s'en branle éperdument, c'est ses mots, hein, c'est pas les miens. Donc il nous dit en conclusion, on s'en branle éperdument
de l'open source. Si les mecs font les inconvénients avec leur projet, ça forquera et ça repartira de plus belle, comme pour LibreOffice, VS OpenOffice et bien d'autres projets avant celui-là. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait OpenOffice, tout le monde jurait par OpenOffice. Dans toutes les distributions, vous aviez OpenOffice, parce qu'OpenOffice était la suite bureautique du libre. Puis après, c'était racheté par une société, et donc cette société a voulu plus ou moins implémenter des choses payantes. Et donc, en fait, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait Libris? Ils ont forqué OpenOffice et en ont fait LibreOffice, qui, il faut dire ce qui est, s'éloigne de plus en plus donc de OpenOffice pour vivre d'elle-même. Et je trouve ça sympa. Voilà, je trouve ça sympa. LibreOffice est correct à l'heure actuelle. Moi, je lui reproche encore un manque de vraie compatibilité avec certains fichiers un peu spécifiques voire même pas très spécifiques de Word, ou il y en a d'autres comme, je vais vous dire ça, mince, je l'ai mis où? Ah, je me rappelle plus celui que j'utilise, qui lui existe aussi sur Linux, et donc qui lui respecte un peu plus le format Word. Voilà, Word, Excel et tout ce qui s'ensuit. Quant au logiciel libre, son aspect éthique et communautaire le protège naturellement des cons. Il aura toujours des logiciels libres et gratuits parce que bon nombre d'informaticiens ont à cœur de défendre leur vie privée et leur perte de l'appétit force des GAFAM et autres salopards prêts à tout pour sniffer nos données et nous renifler la baguette pour nous imposer leur venue. C'est pas faux! Quand je vois tout ce que Google sait sur moi, c'est effrayant. J'ai mon téléphone avec, bien sûr, les applications Google et tout ça, parce que je m'en sers. Et puis, il y a des logiciels, donc entre autres, trucs de ma banque et tout, qui est obligé d'avoir l'application Google pour fonctionner. Mais quand je vois tout ce que Google sait, où je vais, quand j'arrive dans un certain restaurant, il me dit « Bienvenue dans tel restaurant » et tout ça, nanana. Wow. Dans certains magasins, boum, il me met la pub du magasin après sur mon navigateur internet parce que je suis allé dans tel magasin. C'est assez effrayant. C'est assez effrayant. Il sait quelle vidéo YouTube j'ai regardé, ou sur quel site je suis allé. C'est assez effrayant. Et tout ça, vous-même, si vous utilisez les applications Google, vous pouvez le voir. Parce que c'est libre. Vous pouvez le voir. Vous allez dans les paramètres de votre compte Google et vous verrez. Je reçois même un récapitulatif de tous mes trajets tous les mois, je crois. Donc c'est quand même assez effrayant. Mais rien que ça. C'est pire qu'un tracker GPS, presque. Voilà. Après, alors il nous dit « Et non, on n'a déjà plus besoin de Microsoft et d'Apple. Quant aux services Google, on peut parfaitement les éviter en milieu professionnel avec juste un peu de bonne volonté. » Il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Après, on n'a plus besoin de Microsoft et d'Apple. Je suis pas d'accord. Je dirais qu'on aura plus besoin de Microsoft et d'Apple le jour où tous les logiciels, même commerciaux, auront un tapis rouge pour rentrer dans le monde Linux ou s'intéresseront à Linux. Mettez-vous à la place de certains professionnels comme des, comment vous expliquer ça, des logiciels spécifiques de sociétés commerciales, et ça fait des années qu'ils sont là-dessus, ils n'ont pas envie de changer, et donc en fait, eh bien cette société dit bah, je vais faire une version Linux. Ah, c'est top. Le mec qui a dépensé des sommes et des sommes de formation, par exemple sur Adobe Photoshop, et que on lui dit il y a GIMP. Ouais, mais GIMP, c'est pas Adobe Photoshop. Voilà. Même s'il est très puissant, GIMP.
c'est pas le problème de puissance, tout ça, c'est le problème d'ergonomie et autres, c'est pas du tout pareil. Donc, le mec d'un coup lui dit, Adobe lui dit, hey, tu as maintenant une version Linux. Le mec, il ira sur Linux. Vous voyez? Faudrait aussi que les... Ok, c'est ouvert, c'est super, c'est génial, mais ils sont pas si ouverts que ça, les libristes. Faudrait qu'ils soient encore plus ouverts et qu'ils disent, ok, vous êtes propriétaire, vous les faites de l'argent et tout, vous avez des logiciels super sympas que beaucoup de gens utilisent, mais nous, si on veut que notre OS soit encore plus utilisé, eh bien, il faut vous laisser rentrer dans la cour. Voilà, tout simplement. Le jour où vous aurez une aussi riche Logitech, puissante, sympa, accessible, avec des logiciels conviviaux sur Linux, qui soient propriétaires ou pas, on s'en fout, sur Linux, eh bien, vous aurez plus de monde, et voire peut-être presque arriver à vous Linux, avoir, oh, je dis Linux, mais c'est GNU Linux, vous avoir le monopole. C'est tout. C'est tout aussi simple que ça. Pourquoi? Regardez, maintenant, il faut dire ce qui est, les distributions Linux sont de plus en plus matures. C'est pour ça que j'en fais pratiquement plus de tests. C'est toujours la même chose. Voilà, un DE avec ci, avec là. Bon, voilà. Ah oui, Ubuntu, il y a quelques différences. Voilà, il y a le dock un petit peu à la Ubuntu. Que donc sur Fedora, ben, il n'y a pas de dock. Il faut rajouter un dash2dock et tout. Voilà. Mais malgré tout, il n'y a rien de révolutionnaire. Tout le monde fait plus ou moins la même chose. Les DE sont devenus matures, les distributions sont devenues matures, et comme beaucoup de monde le dit sur Linux, et que je le vois passer dans les forums et autres, c'est le logiciel maintenant dont il faut s'occuper. Le software, si vous ne donnez pas à manger bien comme il faut à Monsieur Linux, ça sert à rien d'avoir un super OS si à côté vous avez un manque de logiciel. C'est tout. Voilà. Ouais, il y a tout ce qu'il faut sur Linux. Il y en a qui vont me dire, moi, eh ben, j'ai besoin de... Mais ça dépend de vos besoins. Par exemple, dans le monde du multimédia poussé, avec des effets spéciaux, comme moi, par exemple, cette trombinette façon cartoon, ben, sur Linux, vous ne pouvez pas le faire. Ouais, t'as qu'à mettre Wineux et tout. Non. Même avec Wineux, Wine, comme vous voulez, ça dépend comment vous le prononcez. Et ce pseudo-émulateur, je dis bien pseudo parce que c'est pas tout à fait l'émulateur, Windows, pour logiciel Windows, ben, par exemple, ce logiciel qui me fait cette trombinette, ça marche pas. Il y a plein de logiciels comme ça sur Windows qui marchent pas parce qu'ils utilisent des fonctions spécifiques à Monsieur Windows et il faudrait qu'ils soient réencodés pour Monsieur Linux et utiliser les fonctions spécifiques de Monsieur Linux. Tout simplement pour faire la même chose. Voilà. Donc, on peut parfaitement les éviter en milieu professionnel avec juste un peu de bonne volonté. Comme je vous ai dit, ça dépend. Faut pas généraliser. Voilà. C'est comme moi, ma banque, eh bien, si je mets pas donc une certaine runtime de Linux, de Google, elle fonctionne pas, mon application de banque. Voilà. Si je dégoogleise donc mon téléphone, mon application de ma banque fonctionne pas. Donc il nous dit, ce brave monsieur, rien à voir avec le libre des années 91 où il fallait être un putain de bon ingénieur pour compiler son I/O et faire marcher un truc infâme. Je viens de le dire juste à l'instant, je suis tout à fait 100% d'accord sur ça avec ce monsieur. Mais 100%. Maintenant, GNU Linux est mature. Mais c'est les logiciels. Vous avez encore des logiciels où, pour les configurer, il faut éditer un fichier conf. Et les gars, des fenêtres, paramètres, où on sélectionne tac, ce qu'on veut dans la fenêtre, c'est quand même plus convivial que prendre un éditeur et aller s'amuser à éditer les fichiers conf. C'est pas vrai? Alors, je sais qu'il y en a qui adorent la CLI. Mais moi, je pars d'un principe que nous sommes en 2023, bientôt 2024, il faut évoluer. Quand tout à l'heure, il a dit fallait être un putain de bon ingénieur. Bon, ça, c'est ses mots à lui, hein, ce monsieur.
Alors, GNU Linux est désormais grand public, accessible à tous. S'installe comme tout autre OS, moyennant quelques connaissances techniques, quand on veut le faire cohabiter avec un OS privé, de liberté imposée et payée à l'achat. Après, c'est vrai que c'est mature, c'est vrai que ça s'installe très facilement maintenant, aussi facilement qu'un Windows, voire même plus facilement qu'un Windows, parce que l'avantage, c'est qu'il reconnaît tout le matériel pratiquement. Alors là, c'est vrai que c'est la galère quand il y a un matériel qui n'est pas reconnu. Mais bon, on va dire qu'il se démerde quand même pas mal de ce côté-là. Vous avez des DE matures, mais c'est toujours pareil, le logiciel. Voilà, tout simplement. Alors un OS, cohabiter avec un OS privé de liberté, imposé et payé à l'achat. Imposé, payé à l'achat, non, ça dépend où vous allez. Si vous allez chez un assembleur, vous dites, voilà, je veux mon PC comme ça, comme ça, comme ça, je veux pas d'OS, pas de problème. Imposé à l'achat non plus, parce que vous pouvez, si mes souvenirs sont bons, demander, si vous n'avez pas démarré bien sûr sur la licence, vous pouvez demander, parce que le problème c'est que si vous avez démarré sur la licence, vous avez mis dans le BIOS votre code, et donc là c'est fini. Mais vous pouvez toujours demander, voilà, et vous avez un remboursement, je crois, de 50 €, et donc ils invalident donc votre licence. Voilà. Et libre à vous après, mettre Linux. Alors je sais, c'est fastidieux, il faut faire des papiers, il faut faire des ci, il faut faire des là, et tout ça. Mais bon, ça a le mérite d'exister. Mais c'est vrai qu'au départ, quand vous achetez un OS, on ne vous dit pas, bah, monsieur, vous voulez quoi, Linux ou Windows? Non. Mais après, on sera merdé. On sera merdé parce que si on vous dit, ok, vous achetez votre PC, monsieur, qu'est-ce que vous voulez, Linux ou Windows? Au départ, vous voyez, une question, vous allumez, bam, et il y a un menu, Windows, Linux. Si vous mettez Linux, vous ne pouvez plus installer Windows. Si vous mettez Windows, vous ne pouvez plus installer Linux. Ou alors, vous pouvez toujours installer Linux, parce que de toute façon, on s'en fout, c'est gratuit. Mais le problème, quel Linux? Il y en a, si on dit Fedora, ben, il y a Ubuntu qui va gueuler, il y a Debian qui va gueuler, il y a Arch Linux qui va gueuler, OpenSUSE qui va gueuler, etc., etc. Si on y met Ubuntu, la distribution apparemment la plus utilisée, mais il y a Fedora qui va gueuler, il y a OpenSUSE qui va gueuler, il y a Arch Linux, Manjaro, tout ça qui vont gueuler. Vous voyez ce que je veux dire? Même Linux Mint va dire, ouais, moi aussi je suis populaire. Voilà. Donc c'est ça aussi le gros souci. Hein. Donc on continue dans le commentaire de ce cher monsieur. Pour le reste, on devrait logiquement trouver l'OS libre dans nos étalages physiques si la vente forcée sanctuarisé en 2017 par cette putain de dieu, ne donnez pas, attention, quand je dis les gros mots, c'est lui, hein, c'est pas moi qui le dis, hein, de donner cet avantage, donc l'UE, de donner cet avantage infâme, indécent, infect et dépassé, qui est la vente forcée face à des consommateurs entretenus dans leur ignorance grossière et leur servilité maladive. Alors, ça, à un moment donné, je ne sais pas si vous avez remarqué, sur Ubuntu, dans les supermarchés, il y avait des PC qui étaient sur GNU Linux. Et un jour, j'étais à côté, je regardais les PC, et il y a une dame qui arrive et qui dit « Oui, voilà, je voudrais ce PC. » Alors, il était un petit peu moins cher que les autres. Forcément, il n'y avait pas la licence à payer. Quoique la licence, maintenant, hein, c'est entre 30 et 50 €. Hein, c'est pas plus hein, sur les, pour avoir Windows. Les fabricants, c'est ce qu'ils payent. Et encore, hein, des fois moins. Ça dépend le volume. En fait. Donc, la dame dit, bah, tiens, j'aimerais bien ce PC. Alors, le vendeur lui a dit, mais attention, madame, il y a Linux dessus. Alors, la dame lui dit, ouais, bon, pourquoi pas, ça a l'air sympa, je me suis un peu intéressé à la chose et tout. Ouais, non, vaut mieux que vous ayez un Windows, vous n'allez pas vous en sortir, c'est très compliqué, et tout, etc., etc. Bon, ok, donc, elle a pris un truc avec Windows. Je suis allé voir le vendeur, après, je lui ai dit, pourquoi, monsieur, vous l'avez découragé? Il m'a dit, parce qu'on ne veut pas en vendre ces appareils, parce que nous, on ne les connaît pas, et puis les gens, ils croient que c'est du Windows, ils reviennent, et puis ils ont constamment des problèmes, alors on en a marre, donc en fait, eh ben, donc on nous prenne la tête, qu'on perde notre temps, avec des appareils comme ça, autant vendre de Windows. Voilà. Alors, il faudrait aussi
les vendeurs soient assez compétents et jouent le jeu. Voilà, mais le problème, comme il m'a expliqué aussi, un gars est arrivé, il a dit oui, mon pote, il a un logiciel, j'ai voulu l'installer sur mon ordinateur que vous m'avez vendu avec Linux et ça fonctionne pas. Alors le vendeur lui dit mais c'est quoi comme logiciel? Ouais, c'est un logiciel Windows. Voilà. Vous voyez le problème? C'est que le gars qui achète un ordinateur avec Linux, qui se dit allez, je vais essayer cette alternative. Il y a plein de poteaux autour et d'amis et autres qui vont lui dire tiens, moi j'ai tel logiciel, t'achètes un ordinateur, tu vois, il est super et tout ça. Mais ils auront tous Windows et un peu Mac. Alors, il continue à nous dire non seulement GNU Linux n'a plus rien à envier à ses concurrents, mais hors bureau, il a déjà tout compris. La dorsale du net, le cloud, les supercalculateurs, l'embarqué. GNU Linux est absolument partout, mais ça évidemment, il n'y a pas d'étiquette, pas de pub, pour faire comprendre aux gens que leur Windows et leur Mac sont déjà dépassés. Je suis d'accord que GNU Linux, autour de nous, autour de vous, vous l'avez dans votre téléphone s'il est Android, dans votre box Internet la plupart du temps. Et oui, votre box Internet, c'est souvent du GNU Linux qui fait fonctionner votre box. Les supercalculateurs, c'est pratiquement 100% qui fonctionnent sur Linux. Je suis d'accord, Linux est un peu partout. Dans l'embarqué, dans vos voitures multimédiales avec les grands écrans et tout ça, et tout, quand vous gérez tout à partir de l'écran de votre ordinateur et tout, souvent c'est du Linux qu'il y a dedans. Bien sûr, du Linux spécifique, voilà, mais c'est du Linux. Donc, là, je suis d'accord. Mais à dire que Windows et les Mac, donc macOS, est déjà dépassé, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Là, pas du tout d'accord. Vous voyez souvent que vous avez des technologies qui sont d'abord sur Windows et sur Mac, et après qui arrivent sur Linux. Il y a aussi le sens inverse. Mais c'est plus, on essaie de copier ce que font les privateurs, comme on dit si bien. C'est-à-dire, donc, Windows et macOS. GNOME, quand il y avait GNOME 2, ça ressemblait pas à Mac. Plus ça va, plus GNOME, avec la version 3, a copié plus ou moins l'interface de Mac. L'esprit de Mac. Idem pour KDE avec Windows. Voilà. Mais bon, ça ce n'est que des thèmes, vous allez me dire. Mais même en technologie, c'est plus ou moins pareil. Alors là, c'est abusé quand même que ce monsieur, je pense que ce monsieur, avec tout le respect que je lui dois encore, ce monsieur Jean-Luc Bayman, il est un peu trop picousé Linux. Voilà. Mais malgré tout, il y a beaucoup de vrai dans ce qu'il dit. Mais là, sur ce coup-là, il est un peu trop picousé Linux. Mais bon, je n'en veux pas ce monsieur. Rien qu'Inkscape, OpenShot et Blender permettent déjà du montage professionnel avec déjà énormément d'effets variés. Hop, 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 hop. OpenShot, je veux pas être méchant, c'est une catastrophe. La dernière fois, il y avait un pote qui l'utilisait, fuite de mémoire et tout ça, etc. Blender, Inkscape, c'est pas très, comment vous expliquer ça, user-friendly. Voilà. Encore Kendall Line, même si c'est une usine à gaz, j'aurais dit qu'ok. Mais OpenShot, si t'es OpenShot, pour le montage vidéo ultime sur Linux, rien que pour faire les titres animés, il faut diplôme. Et ça, vous avez, je sais pas moi, vous prenez Cyberlink Power Director ou même CapCut et tout ça, il vous fait des titres animés en une fraction de seconde. Alors, faut pas abuser quand même. Je connais personne dans le niveau professionnel qui utilise OpenShot dans le montage vidéo. Et pourtant, je connais des gens qui sont férus de montage vidéo professionnel et qui n'utilisent pas OpenShot. Hein. Et jamais de la vie. Hein. C'est là où je me dis que ce cher monsieur Jean-Luc Bellman est un peu picousé parfois, trop Linux. Voilà. Autant Blender est un très bon logiciel, là je suis d'accord. Mais OpenShot, voilà. Alors qu'est-ce qu'il nous dit après?
Et sous OS libre, c'est un vrai plaisir à utiliser. Alors, c'est vrai que maintenant, Linux est mature, et c'est vrai que c'est un vrai plaisir à utiliser GNOME, KDE, Cinnamon. J'adore ces 3 DE. GNOME, KDE, Cinnamon. Voilà. Et aussi, j'aime bien Deepin, mais Deepin, là, pour le moment, je sais pas ce qu'il est en train de faire, mais c'est un peu aléatoire, tout ça. Mais malgré tout, c'est vrai que j'aime bien. Et c'est vrai que j'ai un sentiment de fluidité, de quelque chose de plus rapide, de moins poussif, quand j'utilise un OS Linux avec GNOME ou KDE, ou Cinnamon, que quand j'utilise un Windows. Même le 11, qui est censé être plus rapide que le 10. Mais il y a toujours ce fait qu'à un moment donné, vous allez cliquer sur un truc, vous allez apparaître brièvement un sablier. Ah, c'est pas instantané et tout. Sur Linux, c'est fluide. Voilà. Plus sympa. Et surtout, vous pouvez le faire à vos petits oignons, ce qui vous permettra justement d'augmenter la rapidité et tout par rapport à ce que vous voulez faire. Alors ce monsieur termine, donc ce monsieur Jean-Luc Bellman termine. J'espère que vous avoir convaincu que le logiciel libre n'a rien à voir avec l'open source de Raymond & compagnie. Il me souhaite une bonne continuation. Alors, ce monsieur Jean-Luc Bellman, je ne savais pas qui c'était. Il y a une autre personne, en me cassant du sucre dessus, bien sûr, a expliqué que c'était un dieu de l'informatique et du logiciel libre. Je me suis un petit peu renseigné. C'est là où j'ai vu que c'était donc le président de l'association LUG68 visant à promouvoir GNU Linux et les logiciels libres dans le département du Haut-Rhin. Alors, il y a beaucoup de choses que ce monsieur dit qui sont vraies, il y a beaucoup de choses qui sont sensées, mais d'autres qui, à mon avis, où il n'est pas objectif. Voilà. Il est trop ancré dans le logiciel libre et c'est presque trop impliqué dans le logiciel libre. Et en fait, voilà, quoi. Allez, j'espère que cette petite vidéo, donc par rapport à ce commentaire, vous a plu. On a pu en discuter tranquille et tout ça. Et je vous souhaite une bonne matinée, journée, après-midi, soirée, nuit. Ça dépend quand c'est que vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas un petit pouce vers le haut, ça nous fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner. Ça nous permettra donc en fait de continuer l'aventure et d'être un peu plus mis en avant donc sur YouTube, puisqu'il faut 1500 abonnés pour que YouTube commence avec ses algorithmes que j'en peux plus de me mettre en avant. Je compte sur vous. Faites-moi ce petit cadeau pour Noël. Allez, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.